voici arrivé au spot, les amis. Alors, c'est une petite réserve naturelle. Je vais mettre le truc pour pas patiner, un petit patinage. Et voilà où c'est qu'on va faire les travaux, si tout se passe bien. C'était mon spot avec le camping-car, ça, à l'ancienne. Salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien. Vous avez le moral, la santé, la pêche, la banane. J'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, une vidéo tant attendue. J'avais envie de tourner depuis un moment, sauf que j'avais pas encore acheté le matelas. On a en face de nous un matelas compressé de 160 cm par 120, les amis. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un 160. Alors, il fait 15 kg, les amis. C'est un parpaing, le machin, c'est hyper dur. C'est très très compressé. Il faut environ 3-4 heures pour qu'il commence à se mettre en forme. Et voilà, parce que j'ai lu quelques commentaires, c'est à peu près 3-4 heures. On va voir ce que ça donne, on va patienter. Et en attendant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un matelas 160 par 120. Je vous explique en fait ce qui se passe, c'est que j'ai pris un matelas 160 par 190 parce qu'ils étaient moins chers que certains matelas sur mesure de 120 cm par 180, ce que je voulais exactement. Alors, ce que j'ai pris, c'est un matelas à mousse. Donc, je vous réserve une petite surprise. En clair, c'est un petit matelas sur mesure que je vais faire, que je vais créer, pile poil pour mon lit, dans la largeur comme dans la longueur. Et ce que je vais récupérer, ça sera à peu près 40 ou 50 cm sur 190, je crois. Et je vais le garder pour faire autre chose après. Alors, soit ça sera dans une autre vidéo, pardon, soit ça sera dans celle-là. Suspense, je vais voir, selon le temps que j'ai, car il faut à peu près 3-4 heures, comme je vous l'ai dit, pour qu'il commence à gonfler. Car il est vraiment, vraiment, vraiment blindé, le machin. Ah ouais. Donc, en attendant, j'ai fait quoi? J'ai pris le carton. Je l'ai mis là parce que, vous voyez, c'est de la bouillasse partout. J'ai commencé à faire mon petit établi, mon truc, mon machin avec mes tréteaux. J'ai préparé le petit barbecue pour faire un peu de feu ce soir, parce qu'il va bien cailler. Et comme aujourd'hui, on a du soleil, les amis, et ben j'en profite au maximum pour faire tout ce que j'ai à faire. Je vais vous montrer aussi également quelques vidéos que j'ai faites hier soir. Alors, j'ai monté la tringle rideau de douche. Je ne l'ai pas encore lasuré, mais c'est pour bientôt. Et donc voilà, ça va apparaître en même temps dans la vidéo, quelques séquences pour montrer un petit peu comment j'ai réalisé cette tringle de douche. Je vous en avais parlé et franchement, pour moins de 5 balles. Donc, c'est extraordinaire. Ça y est, toutou. Voilà, voilà. Et ben nous, on va se concentrer sur le déballage du matelas. Ensuite, je vais le poser sur le sommier et on va attendre qu'il gonfle. En espérant que la nuit tombe pas trop tôt. Parce que là, je suis un peu à la bourre. Comme ça, après, on pourra le découper avec un super cutter de l'espace. Et surtout, avec une lame neuve. Comme pour l'arme à flex, pareil. Comme ça va bien couper. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Je sais qu'il y a quelques vidéos YouTube qui me parlaient de ça. Et, mais les Tom aussi qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'au lieu d'acheter un matelas directement sur mesure et tout, d'acheter un matelas tout simplement traditionnel. En plus, avec le Black Friday, je l'ai eu vachement moins cher pour 100 balles. C'est un 16 cm d'épaisseur. Donc c'est eux qui m'ont donné cette idée-là. Je n'y avais pas pensé sur le moment. J'étais à fond focalisé sur un 120 par 180. Et au final, bah, il suffit de le recouper. Mais bon. Après voilà, c'est comme tout dans la vie. Il faut se motiver. Faut pas lâcher. Merci à tous. Ciao, à tout de suite. Regardez-moi ça un peu, ce que je suis en train de mettre justement vers le lit. En attendant de recevoir le reste. Voilà, j'ai pas fixé toutes les vis. Je vais les mettre. On va les mettre ensemble. Et alors ce que ça donne. Des petits filets par-ci par-là pour mettre le téléphone. En plus avec la petite prise 12 volts qui va bien là. Ce sera pile poil pour poser mon téléphone. J'en ai acheté 4 vu que c'est le Black Friday. J'en ai profité. C'est quelque chose que je voulais acheter depuis au moins 2 mois. J'ai attendu le Black Friday tranquillou. Et je les ai eu à, je sais pas, au moins 30% quoi. Genre c'était à 15 €. Je les ai eu même pas à 7. Ouais, 7 et quelques. Donc, ça se met avec des petites vis à bois, quoi. Il y a des petits crochets qui se mettent derrière. Un peu comme ça, quoi. Ça vient se fixer derrière. En plus de ça, ça fait un petit crochet, tranquillou. Et puis voilà, chou, vous le mettez là.
J'ai mis une petite visseuse minuscule, mais ça tient, ça bouge pas. Donc si vous mettez une tablette, un téléphone dessus, enfin dedans, c'est bon quoi. Dernière vis pour la deuxième. Voilà le deuxième. Je l'ai mis là, pareil à côté de la prise 12 volts USB, au-dessus du lit de l'autre côté du coup. Comme ça, voilà, des deux côtés. Voilà, j'ai décidé d'en mettre un ici, un là. Comme ça, je pourrais mettre lampe torche, ce genre de choses à portée de main. Ça donne ça. Dedans, petite éponge antiseptique, sac, 1 mètre, une petite batterie externe derrière. Des petits trucs comme ça, facile d'accès et important au quotidien. Voilà, au-dessus, du coup, il y en a un autre. On pourrait mettre des gels douche, par exemple. Ça m'évite de percer dans le lambris PVC là-bas et de créer des fuites, faire des conneries, quoi. Donc, moins il y a de trous, moins il y a de fuites. Donc peut-être de là, ça pourrait être intéressant de les mettre là aussi. Je suis en train de fabriquer en fait sur mesure une tringle de douche. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais le couper là. Il faudra que je le lasure aussi. Et j'ai les petites attaches qui vont se mettre en dessous le lambris, au-dessus, au niveau du plafond de la douche. Voilà. Et tout ça pour moins de 5 €. Et avec la Vevor en plus, qui supporte plus que 300 watts au final, parce que ça c'est 500 watts. Ah, c'est coupé. Bon bah ça tient. Je mets la petite lumière au-dessus. Bon bien sûr, il faut mettre ça après. Pareil, ça m'a coûté 2,50 € je crois, les deux. Un là, un là-bas, fixé au-dessus sur le lambris. Le rideau de douche que j'ai déjà, et puis pour les jeunesses, ça y va. Hein. Système B. Voilà, c'est mis. Il n'y a pas encore le lasure. J'ai pas mis toutes les vis, mais ça donne ça à peu près. Là, je l'ai coincé là. Idem là. Voilà. Et en clair, ça va pile poil pour pas tremper le reste, quoi. Bon, il manque encore des petits plastiques là. Petit crochet, mais bon, tu fais trouver ça. Ça fait effet Tahiti. Tahiti douche, pourquoi pas même. Regardez-moi ça. Comme ça coulisse bien. Voilà. Nickel. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. C'est parfait. Petite aération par-dessus en même temps. La petite lumière. Nickel pour prendre sa douche. J'ai mis ça au final. Tout ce qui est le plus indispensable, entre guillemets. Rapide à prendre. Le brosse à dents et tout. Voilà, rien à secouer. Donc voilà. J'ai acheté ça aussi. C'est un 120 par 190 ou 180 je crois. Entre les deux. Et il est ajustable. Pour la modique somme de 8 €. Donc certes ça reste peut-être un peu cher parfois. Mais maintenant, bon bref, on passe au cœur du truc. C'est le bordel là-dedans. Je fais au mieux. On va déballer ça. Et on va attendre. Donc j'espère que ça va se gonfler plus tôt que prévu. Allez, on y va, on s'y met. Alors, ça s'enlève assez rapidement. Il n'y a pas besoin de cutter ni quoi que ce soit. De toute façon, c'est trop dangereux. Mais c'est vachement bien emballé. J'espère que ça va pas s'ouvrir comme un parachute, le machin. Comme un canot de sauvetage. Imaginez le truc qui fait à tous les sens. Là, c'est bien emballé. Hein. Ils ont pas blagué. Hein. Putain, mais c'est un rouleau de printemps, le machin. What? Et moi, on dirait une crêpe, le machin. On dirait un sandwich SNCF. Sans blague. Putain, oui, il était plié, ouais. Ah ouais, la vache. Putain, j'espère que ça va aller vite. Bon, bah de toute façon, je vais le laisser se détendre, tranquillou. On va tous se détendre un peu parce que là, on est trop tendu là. Putain, pauvre douche. Enfin, ce qu'il en reste. Ah la vache. Bon, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est pas encore bien gonflé. Il va falloir attendre plusieurs heures, mais je vous montre à voir ce que ça donne un 160 par 190 dans un Master 3. Énorme le truc. Il est énorme le machin. C'est pas une qualité de ouf, hein,
Mais honnêtement, ça fera très bien l'affaire. Pour l'instant, c'est un lit de crevette, mais j'espère que ça va le faire. Donc en fait, moi, ce que je voulais faire, en fait, je vais vous expliquer, c'était prendre la rainure ici, là, couper un peu, l'encastrer comme un Tetris, vous connaissez. Pareil de l'autre côté, d'enlever environ 10 cm là, pour qu'il rentre pile poil sur le lambris. Et ensuite, après, ben, lui retirer à peu près entre 40 et 50 pour qu'on passe sur à peu près du 120-125 grand max. Hein. Ça comblera un peu le trou là-bas, vite fait, pour éviter que tout tombe à chaque fois. Et on viendra récupérer le bout pour faire un matelas ailleurs, pour faire un truc pour s'asseoir. Donc ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça, pour l'instant, j'en sais rien. Ça en jette, ça en jette. Bon, je suis en train d'enlever tout doucement la housse du matelas. Parce qu'une fois qu'il va gonfler à mort, je vais galérer pour le retirer. Donc, ça va Bugs Bunny. Donc, du coup, bah, j'en profite pour retirer la housse tout de suite. Comme ça, après, ça sera beaucoup plus facile. Parce que sinon, là, une fois qu'il va gonfler, pour relever la housse, j'ai pas envie de la craquer et tout. Donc après, je sais pas comment ça va se passer, ce que je vais coudre, comment je vais faire. Pour l'instant, on va déjà mettre le lit en place. Et tout le tralala et retirer la housse, c'est parti. Vous voyez, hein, c'est très fin, on a l'impression qu'il va jamais se mettre. Et au final, tout doucement, il commence à prendre son truc, ses marques. Là-bas, on a une fermeture aussi, de l'autre côté, vous voyez. Donc franchement, ça m'arrange. J'ai choisi ça exprès, d'avoir une fermeture, pour pouvoir l'enlever, la laver régulièrement aussi, quoi. Voilà. Voilà, nickel, c'est bon, c'est retiré. Je vais mesurer tout de suite pour voir à peu près combien il a pris déjà. On est à environ 10. Alors il doit monter jusqu'à 16. J'ai pris un matelas 16 parce qu'il ne fallait pas que ça dépasse la fenêtre. Et comme je vais de la place en dessous pour les toutous, pour qu'ils puissent être debout, parce que sinon, si je mettais 70 en bas pour les chiens, c'était un peu juste. Donc là, ils ont 80 en dessous. Et moi, j'arrive pile poil aux fenêtres avec le matelas. Donc comme ça, au moins, tout le monde y trouve son compte. Et puis moi, si je rangeais des trucs en bas aussi, j'aurais de la place, quoi. C'est mon petit vélo, tous ces trucs-là, je pourrais le faire, quoi. Voilà, voilà. Bon, il commence à gonfler gentiment, on va le laisser faire. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bouillasse, la bouillasse, la bouillasse. Je viens de m'apercevoir que le matelas n'était pas dans le bon sens, en fait. Les vagues, là, c'est pour le dos, c'est pour les lombaires, tout ces tralala. Donc je vais le remettre dans l'autre sens. Ça va pas être une partie de plaisir encore. Mais bon. On va le faire pendant qu'il n'a pas encore trop gonflé. Si, il commence à prendre au milieu là. Il a dû prendre 2 cm de plus déjà. Ouais, ça en jette, hein, ça donne pas mal. Hein. On va enlever ça, on va le remettre droit. Ensuite, dès qu'il sera bien, je vais le couper. Ça y est, il est remis dans le bon sens. Je vais le remesurer un coup. Ensuite, on passera à la coupe. Je pense que c'est ça qui vous intéresse aussi. Ouais, à peu près 12, ouais, à peu près 2 cm. Ça dépend des endroits. Je l'ai mis un peu comme ça pour qu'il puisse s'ouvrir un peu plus. Et puis après, je vais mesurer, je vais couper, je vais mettre un coup de marqueur. Je vais prendre un tasseau et puis je vais faire tout le long. On coupera une partie, ensuite on coupera l'autre. Et puis après, voilà, on arrivera. C'est un peu comme un lino, entre guillemets. Hein. Ça va dans les angles un peu, on coupe, tac, tac. On va mesurer quand même avant. C'est pour ça que j'ai pris de la mousse du coup et surtout pas de ressort parce que sinon on peut rien faire avec. Je commence à prendre les mesures tranquillou. Alors au final, je l'ai mesuré et en largeur il fait 166,5. Alors c'est pas un 160 qui était prévu, il y a 6,5 cm de marge. Donc moi j'avais besoin que de 120 et au pire là je suis en train de prendre 130. Comme ça je me fais 10 cm de rab. Donc petite mesure tout ça, on part à 130. Après, je vais tracer ça comme je peux, puis on va couper ça avec le cutter. Je viens de changer la lame. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, on va déjà commencer par couper cette partie-là. Je vais continuer de tracer. Après, on finira là-bas et là. Parce qu'il n'a pas encore gonflé totalement à 100%. Je crois qu'il est à 13. Donc voilà. J'ai apporté ma batte de baseball à la Négane. Ah ouais, c'est un parpaing le machin.
Ah, c'est un parpaing. Ah ouais. Mais heureusement que je l'ai du coup, parce que la lame, elle est balèze. Hein. Si vous regardez bien, si j'attends trop après, je suis à la limite là déjà. Donc je vais le couper tout de suite. Je ne vais pas attendre les 16 cm. Je vais avoir 12 là-dessus. Comme ça, c'est fait. Puis voilà. J'ai fait comme j'ai pu. Ça fait des plis, on dirait un vrai Sharpay. Bon, allez, c'est parti. Première partie coupée. Bon, c'est pas très bien fait, mais c'est pas très grave, ça se verra pas de toute façon. J'ai fait au mieux. C'est la première fois que je coupe un matelas, franchement, avec un bon cutter. Prenez une bonne lame par contre. Coupez d'abord un peu là, et ensuite après ça vient tout seul. C'est une sensation agréable. Donc voilà. J'ai ma chute ici. Bah ça c'est pareil, ça va continuer de gonfler tout seul. Et après là on va s'occuper du coup des parties là comme je vous l'ai dit. Puis après ça va le faire. Donc là on a un 130. Tac, je viens de couper ce bout là. Pour venir encastrer cette partie là. Pile poil. Donc là on est à peu près à 13, 14. Il va arriver à peu près pile poil à la fenêtre. Ensuite après je pourrais mettre mes petites baguettes et tout. Et ça arrivait pile poil en fait à la fenêtre. Donc en fait je pourrais même sortir un pied à la fenêtre. Si je suis trop grand. Oh la connerie. Voilà, bon ça fait encore des petits morceaux de Tetris, c'est pas grave. Une petite découpe là-bas aussi. On repousse à fond. Là, on laisse gonfler et grandir encore un peu. Je crois qu'il a 1,75, 1,80. Il lui manque à peu près encore 10 cm. Et une fois qu'il a pris ces 10 cm, et ben c'est là que je vais finir cette partie. Et je vais le recouper de l'autre côté. Et pareil, on fera la même encoche, mais un peu plus longue, un peu plus épaisse là. Pareil pour venir rechercher là et l'encastrer. Parce qu'il n'a pas encore fini de grandir. Je suis presque... Ouais, je suis à 14. Il manque encore 2 cm. Ensuite, après, ça va là. Pile poil. Ah, c'est parfait, parfait, parfait. Ça va vite à gonfler. Hein. Là, j'en suis à 2 heures. Ils disent entre 3 et 4. Franchement, ça va. Hein. Pour la coupe, par contre, voilà, bon, faites pas attention, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait au mieux. Le cutter, la lame n'était pas assez grande, malgré que ce soit un parpaing. Alors, ce que les gens y font, si vous voulez le faire, les amis, vous pouvez prendre une scie pour couper la viande, une scie électrique. Et apparemment, avec la scie électrique, c'est pas mal. Quand même une grande lame avec la scie électrique. Donc, normalement, elle dépasse pour 16 cm à l'aise. Hein. Après, si vous prenez un 20, 22 cm, ça, je n'en sais rien. Je pense qu'avec même une certaine scie, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, j'ai pas voulu acheter quoi que ce soit pour faire ça. J'ai pris le cutter que j'avais, une lame neuve. Hop, basta, c'est terminé, fin d'histoire. Qu'après, on s'en fout. Alors, le truc par-dessus, la housse plus un drap. D'ailleurs, j'ai pris 130, 10 cm de marge, mais j'ai pris un drap qui fait 120. Donc, apparemment, il est ajustable, il y a marqué. Il y a marqué voilà, qu'il est ajustable. Donc, on verra. Il y a marqué 120 x 190, 200. Donc, peut-être un petit 125, 130. Et puis voilà, quoi. Ma petite sono, je vais brancher aussi mon petit PC pour ce soir. Pour lire un peu les commentaires, répondre à ceux que j'ai pas répondu. Mais je crois que j'ai répondu à tout le monde. Vous savez que j'y réponds assez rapidement. Donc voilà. Il faut que je fasse mon montage aussi. J'ai pas mal de boulot. Je fasse un petit peu de feu aussi pour nous réchauffer, promener les toutous. Et puis voilà. Hein. Puis demain matin, je pense qu'on ira se promener autour de l'étang avant de rechanger de spot. Et oui, on n'arrête pas de changer de spot. C'est comme ça. On fait que ça. Vu qu'on est tout le temps emmerdé. Faire mon petit thé là ce soir, ça va être cool. Mon petit feu. En face d'une petite vue sympatoche de l'espace. Il y a un petit ruisseau là-bas, je crois que je vous l'avais déjà montré dans des précédentes vidéos, je vais vous le remontrer. Pour entendre un peu le bruit de l'eau. Eh oui, on ne fait pas que de l'aménagement. C'est varié, on fait pas mal de trucs. J'ai pas envie que vous vous ennuyiez non plus les abonnés. Gardez le moral et la patate.
très important. Elle est où? Ah, c'est vraiment bien agréable. Je pourrais mettre un fond de musique, les amis, mais bon, c'est quand même plus intéressant d'écouter ça. Tu connais la règle. Vas-y. Tu connais la règle toi aussi. C'est très bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais juste une patte, mais bon. La gadoue. Bon courage avec les pattes. Oh là là, la déprime. Il est beau cet arbre. On dirait des nids à marsupilami. Yep, 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 yep. Bon, on va revenir à nos moutons, nous. On va laisser tout tranquille. Il n'y a personne, ils peuvent se balader. Et puis voilà, voilou. Je vais revenir au matelas, voir si s'il a encore pris quelques centimètres. Et puis voilà. Hein. Le moment des pieds, les amis. Et oui, ce n'est pas une blague. C'est vraiment pas facile, mais c'est ça le quotidien. Hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Je vous le dis clairement. Allez, on rentre dans le camion. Voilà pour le lit. J'ai fait la découpe ici. La découpe là-bas est faite aussi. On a pas mal de chutes. Hein. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. On casserait là-bas. Tac. Normalement, je crois qu'il lui reste quelques centimètres, mais un ou deux max. Donc je vais voir si je recoupe ou pas. Je vais laisser et on verra comment ça s'adapte. J'ai laissé une petite marge ici exprès pour que comme ça, s'il gonfle encore un peu, ben ça devrait aller sans couper. Voilà, donc lit de 130 de largeur sur ben, 1m82 ou 3 en tout par là-bas, environ par là aussi. Et là, je crois qu'on a un 70, 72, je crois là. 74, je sais plus. Plus on monte dans le master, plus c'est galère. Mais voilà, j'ai fait au mieux. Comme ça, les toutous, ils ont de la place en dessous. Il y a 80. Et après, voilà, même pour ranger du matos, etc. Walou, walou. Jour 362. J'ai toujours pas réussi à finir de mettre ce draus qui est sur le matelas. Il y a des fermetures éclairs, alors ça c'est un plus. À enlever, ça va. À remettre, soyez plusieurs. Depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Je mets le matelas dans tous les sens, à droite, à gauche, en bas, en haut, partout. Je n'arrête pas. Et comme dehors c'est la bouillasse, on peut pas travailler, on peut rien faire. Et ben, je suis en mode Tetris dans le camion dans tous les sens. Alors, il me reste ça comme fermeture éclair. Mais j'ai galéré. Je voulais même pas filmer parce que c'était tellement ouf que c'est vraiment chiant quoi, filmer. Donc je suis sûr que j'aurais mis des coups dans le trépied sans faire exprès, le téléphone serait tombé, enfin bref, vous connaissez. Donc là, je vous le montre à moitié, presque terminé quoi. Et un petit sourire à fermer, puis après c'est bon. Bien joué. Voilà. Bon, il y a des plis un peu partout, mais on va essayer de le remettre un peu droit. Et surtout le remettre dans l'ordre. Parce que du coup, il a ses petits endroits pour aller pile poil là, pour gagner de la place. Idem ici. Donc voilà. Ça fait tout de suite beaucoup plus propre. Je suis assez content. Bah voilà, ça y est. Ça y est, c'est mis. Je suis en train de tester un peu le matelas. Juste 2 minutes pour vous filmer. Et après, je vais le laisser. Je pense qu'il va gonfler encore un petit centimètre et quelques. Ouais. Pour arriver jusque là à peu près. Tac, tac. Et je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Que je pouvais sortir un pied de la fenêtre sans problème. Et dormir avec les 2 pieds en été. Me faire bouffer le pied.
Pas une bestiole dans la nuit. Non, franchement, honnêtement, regardez, petite prise USB, la petite trousse de secours au cas où. Là, je peux dormir comme ça. Je peux dormir aussi en diagonale, du coup. Et au niveau de ma tête, je touche pas, quoi. Dormir de l'autre sens, bah, j'ai quand même au moins 4-5 cm par là aussi. Mon petit filet, ma petite prise ici, au cas où, si je veux poser mon téléphone par terre ou quoi. Non, franchement, je suis tranquille. On a actuellement, je crois qu'il doit faire 7 degrés, là. La porte est ouverte. Moi, personnellement, je m'en fous, hein. Après, le froid, une fois qu'il est dedans, il est dedans. Mais bon, on est bien, là. On est bien, quand même. Petite lumière, 9 watts, tranquillou. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu l'aménagement. Ça fait vraiment plaisir, tout ça. Ouais. Je vais me taper un délire, les amis, en direct avec vous. Ça fait un moment que je rigole de cette ânerie. Mais il faut absolument que je teste. Là. Oh la vache. Excellent. Du fétichisme des pieds. Absolument. Non, je plaisante. Voilà, bon, en clair, je peux mettre une patte à la fenêtre sans problème. Même admettons, je dors à deux. Si moi je veux être du côté droit, là. On va essayer. Désolé, je vous fais bouger. Je vous fais tanguer, on est dans un bateau, quoi. Oh. Dommage que la fenêtre ne s'ouvre pas plus, mais j'ai mes pieds qui sortent, hein, sans problème. Voilà. On peut dormir à deux. On a 3,2 degrés. Et encore, c'est derrière la porte. Donc là, ça fait une bonne petite fumée. C'est bien humide aussi. On va démarrer le feu bientôt. Il est 17h13. Hey, je me suis mis en mode canapé pour dépanner, juste pour pas que ça me traîne dans les pattes. Et donc voilà, quoi. Je voulais faire une petite précision aussi, question isolation. Franchement, honnêtement, il y a beaucoup d'avis qui sont très partagés. Mais l'isolation, pour moi, c'est obligatoire, quoi. Que ce soit pour l'été, que ce soit pour l'hiver, que ce soit question pour le bruit, quoi. On entend quand même beaucoup moins de bordel quand je ferme les portes. Et encore, j'ai les portes à finir, porte arrière aussi. J'ai 2-3 trucs à finir aussi. Donc bon, ça sera encore ça en plus. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, que ça sert à rien d'isoler un camion. Un camion, ce que vous voulez. Moi, quand je prends l'exemple d'un camping-car qui a 1,5 cm quasiment d'isolant, sur certains camping-cars, c'est que de chi, quoi. Et là, franchement, moi, je lui ai mis pas mal parce que ben, je sais ce que c'est d'avoir froid, je sais ce que c'est d'avoir trop chaud aussi. Donc, on verra cet été ce que ça donne. Mais en attendant, c'est vrai que je sais que si un jour j'ai un problème de chauffage, s'il y a quoi que ce soit et tout, qu'il y a des toutous dedans et qu'il nous arrive un truc, et ben, si les portes sont fermées et tout, on pourra quand même gagner au moins 5 degrés, quoi. C'est pas rien, 5 degrés. Et pareil pour les aliments. S'il arrive quelque chose, la flotte, ça c'est pas grave, mais ça dépend pourquoi. Mais les aliments, les machins, si ça congèle dans tous les sens, vaut mieux qu'on puisse garder au moins 5-6 degrés de côté et que ça ne nous gèle pas dans la baraque, quoi. Après, à 3 là-dedans, honnêtement, ça va, hein. Ça le fait, hein. Ça le fait. Donc voilà, bah là, depuis tout à l'heure, les portes sont grandes ouvertes, j'en ai rien à secouer. Mais je vais pas trop me la jouer longtemps. Je vais faire mon petit barbecue, je ferai ma petite tisane, enfin, un petit thé au thym parce que j'ai mal à la gorge, et puis ma petite bouilloire bushcraft. Et puis voilà. Petit repas sympa et tout. Puis après, ce sera la fin de la vidéo, les amis, hein. Parce que ça doit faire déjà un bon petit moment que je vous parle et que je vous fais chier avec mes conneries. Je commence à préparer un peu de bois. Petit barbecue qui va bien. Ça va nous réchauffer. Parce que là, ça envoie, les amis. Je vous le dis. Il y a 0. À mon avis, on va descendre à -2, -3 là. Ah, des petits bouts de lambris qui servent à rien. Plutôt que de les balancer, moi je garde tout. Ça fait des allumes-feu, ça fait tout. C'est nickel. Écoutez-moi ce petit bruit de crépitement qui va bien après une dure journée. C'est du bois bien sec là, que j'avais bien gardé. Je vais pas faire du feu toute la nuit, mais bon.
Ça va le faire pour réchauffer un peu. Prendre un petit apéro, tranquillou. Garder la patate, garder la pêche. Un petit apéritif, un petit verre, tranquillou. On va se mettre bien. J'ai sorti la petite chaise. Le feu, il crame bien. Je vais me poser là tranquillou. Les chiens vont rester dans le camion parce qu'il fait trop froid. Voilà. Ensuite, on mettra le chauffage. Et on garde la pêche. Un petit blond, il y avait marqué ça. Je trouvais ça sympa. Je vais le goûter. On est au top du top. Je vais me chercher l'apéro. Ah, c'est beau, ça réchauffe. J'avais les pieds un peu humides en plus. Tac. Oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous devez kiffer là, derrière les écrans, à regarder bien au chaud. À la maison, dans votre camion, dans votre bateau, dans l'avion, peu importe où vous êtes. Je pourrais parler, ça fait de la méditation. Et par contre, faut pas que je brûle mes tréteaux là. Ah ouais. Non, ça va être un feu de la Saint-Jean vite fait là-dedans. Bon, bah on est bien là, ça y est. Si ça c'est pas beau les amis. En mode bivouac. Ça c'est vraiment le top. Je vous souhaite bon apéro à vous. Bonne app si vous regardez la vidéo. J'espère que vous appréciez en tout cas ce petit moment convivial entre nous. J'adore moi. Regardez comme on est bien au campement. Archi bien. Avec les moyens du bord. Le camion, je l'ai fermé vite fait parce qu'il faisait un peu froid pour les toutous. Je sais pas si vous avez reconnu ça. La lampe de la salle de bain, que j'utilise aussi comme lampe extérieure aimantée pour rajouter un peu de loupiote quand j'y vois rien. Il faut garder la pêche, hein, c'est très important. Ouais, regardez-moi les petites lucioles comme elles sont belles. Non, franchement, après une bonne journée de travail, tout ça, j'ai bien galéré, franchement, bonne petite soirée. J'espère que de votre côté ça va. Allez, salut. Je vous montre quand même. Là, on peut dire vraiment que le froid arrive. Mais en l'espace de très peu de temps, alors, il y a eu du soleil aujourd'hui, je me doutais qu'il allait geler ce soir. Par contre, si il y aurait de la flotte maintenant, ça serait risqué. Parce que là, il y a tout qui gèle. Hein. Voilà. C'est ouf. Fallait bien qu'on passe aussi dans l'hiver. Hein. Faut arrêter de se plaindre. Bon, on est sur la fin du feu. Moi, je vais me faire à manger. Puis voilà. Hein. Donc là, il fait -2, -3. On va se faire à manger dans le camion. Ça va réchauffer le camion. Tout le monde en même temps. Ça va être une vidéo assez longue. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous me direz dans les commentaires. C'est exceptionnel. J'en fais pas tout le temps des aussi longues. Mais... Bonne app. Moi j'aurais pas mis trop de croquettes parce que je viens de les gaver encore avant avec des goodies, des friandises, j'appelle ça. Donc elle en a encore eu en plus, avec du poulet et tout. Donc comme il fait super froid,
J'ai pas envie de les sortir 2 fois ce soir. Oh là là, putain. Tout ce qu'ils ont becté. Du poulet, plusieurs goodies comme ça là, plusieurs friandises. Vu qu'il fait froid, j'aurais donné un peu plus. Il est minuit les amis. Le matelas a quasiment pris sa forme normale. Bon, je crois qu'on est à 15. Je pense qu'il manque peut-être un petit centimètre quand même. Je viens de le tester, je vais mettre la couette. Je me suis mis dedans vite fait pour tester. On va dire je me suis faufilé. Vite fait en 2 secondes. L'histoire 2. Je dis bien l'histoire 2, mais je vais attendre quand même une petite heure en plus pour peut-être gagner 0,5 ou peut-être 1 cm de plus. À voir. C'est toujours ça en épaisseur. Je voudrais pas quand même gâcher le système du matelas qui se gonfle automatiquement. Du coup, et je voudrais pas qu'il y ait un problème parce que je suis allé me coucher trop tôt, quoi. Je vais attendre encore une petite minute. Ou une petite heure, je sais pas trop. Je vais voir, je vais m'écouter un peu de musique, lire un petit bouquin, à voir. Et puis de toute façon, nous, on se revoit demain. Je vous ferai un petit coucou avant de quitter la vidéo. Peut-être une balade toutou, peut-être un petit réveil, une petite balade, n'importe quoi, je sais pas. On verra, je vous dis à demain de toute façon. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit, passez une bonne soirée, passez une bonne journée quand vous verrez la vidéo. Ciao, ciao, à demain. Salut tout le monde, c'est le matin les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire un petit retour bref avant de vous quitter pour cette vidéo. Le retour sur le matelas tout de même quand même. J'ai plutôt bien dormi, il s'est regonflé encore un peu. Et franchement, il était au top du top. C'était plutôt agréable, j'ai eu de la place, j'ai pu me mettre en biais, me mettre un peu vers la fenêtre. Franchement, c'était plutôt agréable. Ça change énormément du lit 90. Et donc, voilou, c'est un bon point du coup pour le matelas. J'en profite aussi pour te remercier Jeff, si tu regardes la vidéo, je t'avais répondu sur YouTube également. Je ne sais pas si tu avais vu le commentaire. Et donc voilà, je voulais te remercier. J'ai acheté 3 sacs de croquettes pour les chiens, donc c'est nickel. Donc, je te remercie. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, après une vidéo assez longue. J'ai pas l'habitude d'en faire des aussi longues, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des petits commentaires, de vous abonner si la chaîne vous a plu. Et si les travaux vous plaisent, l'avancement du camion, etc. quoi. Cette petite ambiance hier avec le feu, le petit apéro, tout ça, franchement j'aimerais en faire un peu plus souvent, mais par contre voilà, softement. Et pour nous réchauffer quoi. Ce matin du coup il fait nettement meilleur. Il n'y avait plus de gel ce matin ni quoi, mais hier il faisait quand même -3. Il y avait la latérale d'ouvert. Voilà, on était bien, la musique, etc. On était posé, donc voilà. J'ai passé un super moment. De l'espace, bien sûr. Voilà, les amis. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bis des loulous. Ciao, ciao. C'était Nono. Salut.